Nous l'aimons, n'est-ce pas? Pasteur Lionel, viens prêcher la parole. Alléluia. Alléluia. Si on peut encore battre une main pour le Seigneur. Alléluia. 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 J'aime le Seigneur Jésus. Alléluia. J'aime le Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le Seigneur Jésus? Le chanteur a dit, il a tellement fait pour moi que je ne peux tout le dire. Je sais, chaque jour quand je prie, j'essaie de prendre du temps pour d'abord dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je commence à le remercier. Et je commence par les choses triviales. Merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour l'endroit où je me trouve. J'ai un lit où j'ai pu dormir. Merci Seigneur parce que j'ai pu avoir un repas avant de dormir. Merci. Je commence à citer, je cite. Et après, je réalise ceci, que si je continue à le faire, c'est que j'allais passer toute la journée juste à le faire. Parce qu'il a tellement fait pour moi que je ne peux plus le dire. Alléluia. Et c'est ça le Dieu que nous servons. Alléluia. C'est ça le Dieu que nous servons. Alléluia. Alors dis à ton voisin, excuse-moi si je suis un peu fou pour ce Dieu. Excuse-moi si je bouge souvent bizarrement pour ce Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Et vraiment, c'est un honneur que de servir le Seigneur. Vous savez, souvent on pointe vers ce qui ne va pas. Mais si on regardait ce qui allait. Si on regardait ce qui allait. Je vais le répéter, si on regardait ce qui allait. Tout en me demandant, tu dis que tu es dans la maison de Dieu ce soir. Tu aurais pu être dans les clubs, mais tu es dans la maison de Dieu ce soir. Alléluia. Donc le Seigneur est bon. Amen. Si on peut encore battre même pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans la session de pureté 2017. Alléluia. Et le Seigneur, moi je ne sais pas pour vous, mais j'ai ressenti cette semaine que le Seigneur allait agir puissamment. C'est pour ça que j'étais tout excité quand le pasteur ne faisait que parler depuis le début, parler de ce qu'il avait ressenti. Parce que j'ai ressenti exactement la même chose. Le Seigneur va faire de grandes choses. Et vous savez ce qu'il a dit au départ au sujet de l'opposition. Cette même opposition a été cette semaine. Parce que Dieu s'apprêtait à faire de grandes choses. Si je commence à vous raconter tout ce que j'ai traversé cette semaine comme opposition, vous ne croirez pas. Et ça, c'est la preuve que Dieu va faire de grandes choses. Dieu va faire de grandes choses. Sans plus tarder, on va aller dans nos Bibles, on va aller dans le livre de Genèse, chapitre 24. Alléluia. Et pendant qu'on cherche, je tiens vraiment à dire à quel point j'apprécie notre pasteur. Alléluia. J'aime le pasteur Kaozi. Alléluia. Je vais le dire haut et fort, j'aime le pasteur Kaozi. Alléluia. Et nous sommes, vous savez, souvent je pense à cela, je réalise vraiment qu'on a été extrêmement bénis. Parce qu'on est arrivé dans ceci et les gens avaient déjà tout arrangé pour nous. C'est comme si tu arrives dans une maison qui a déjà été tout arrangée, tout décorée. Tu entres, tu n'as même pas besoin de faire de rénovation. Tout était déjà prêt. Et je pensais de ça par exemple par rapport aux jeunes. Tu vois, quand on regarde le jeune, souvent on regarde ça comme étant difficile. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Mais si tu y penses vraiment, si on n'avait pas établi ces programmes,
programme qu'on a dans l'église aujourd'hui, c'est que beaucoup n'allaient pas jeûner. Et puisque beaucoup n'allaient pas jeûner, on n'allait pas avoir le mouvement qu'on a dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Et nous sommes arrivés, c'était déjà là, on a juste eu à s'aligner. Donc j'aime vraiment le pasteur aussi. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour lui. Je rends grâce à Dieu pour la sœur Julie qui est vraiment une femme extraordinaire. Je ne dis pas juste ça à la légère, je le dis sincèrement. Et notre famille, on l'apprécie beaucoup. Je crois que c'était cette semaine, je suis rentré un peu tard d'une étude publique, je crois que c'était vers minuit. Mon époux n'était pas très content. Et là, bon, on était en train de se parler, on s'est demandé que, bon, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Comment est-ce qu'on peut arranger pour que ça s'améliore? Et là, on s'est dit que peut-être qu'on allait aller parler au pasteur pour voir s'ils avaient des solutions par rapport à ça. Après, on a constaté qu'en fait, lui aussi rentre tard. Et c'est là que ma femme a dit que, wow, que la sœur Julie, c'est vraiment une femme très forte. Et c'est vraiment une femme forte dans le Seigneur. Amen. Et nous rendons grâce au Seigneur pour elle. Alléluia. Alléluia. Et je rends grâce au Seigneur pour mon épouse. Alléluia. Et elle, c'est une femme extraordinaire. Je devais me remarier, j'allais encore l'épouser. Gloire au Seigneur. Je rends honneur au pasteur Abou. Et c'est vraiment le pasteur Abou, c'est un homme de Dieu. Il y a beaucoup de choses de lui que j'essaie de copier. Et si vous pouvez prier pour moi que j'y arrive. Alléluia. Et je rends vraiment grâce à Dieu au peuple du Seigneur. Vous savez, chacun d'entre nous ici, franchement, nous avons un talent que le Seigneur nous a donné. Et quand je dis que j'essaie de le copier, il y a beaucoup ici que j'essaie aussi de copier. Et je rends vraiment grâce à Dieu. Et JPNL, c'est le groupe de jeunes le plus puissant dans le monde. Je peux le dire clairement. Et vous savez, peut-être le pasteur le dit, vous croyez que c'est parce que c'est le pasteur. Mais moi aussi, j'ai voyagé aux États-Unis, je suis allé dans certains autres groupes de jeunes. Ça, c'est le groupe des jeunes le plus puissant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Genèse chapitre 24. Et on va lire juste 3 versets d'écriture. Genèse 24, à partir du verset 62. La Bible dit, cependant, Isaac était revenu du puits de la Chaïroï, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici les chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Alléluia. Alléluia. Et avec l'aide du Seigneur, je veux prêcher sur ce message. Ta promesse se trouve dans les champs. Ta promesse se trouve dans les champs. Si le pasteur peut prier pour le Seigneur. Prions tous ensemble. Éternel, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté. Nous te remercions pour cette présence. Nous ressentons en sérieux, Seigneur. Nous disons le prix que tu as payé, Seigneur, pour que nous puissions ressentir encore une fois ceci. Merci pour la croix. Merci pour le sang versé, Seigneur. Réalisons encore une fois que nous sommes des hommes charnels, des hommes naturels pour qui, papa, les choses spirituelles sont folies. Nous ne pouvons les saisir de nous-mêmes. Et nous maintenant, nous te prions, papa, à saisir cette parole et que, papa, elle germe et produise un lot de fruits et que ce fruit conduise jusque dans la vie éternelle. Et avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions. Dans le nom précieux de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur avant de s'asseoir.
présence du Seigneur. Alléluia. Et bon, quelqu'un m'a demandé tantôt de raconter une des histoires qui m'est arrivée cette semaine. Il y en a tellement, mais je vais juste en raconter une. Je ne sais pas c'était quel jour, mais c'était peut-être mercredi, je crois, que je suis arrivé au bureau. Et quand j'arrive, quand j'entre, sur ma porte, il y avait un calendrier qui était collé. Et ce n'était pas n'importe quel calendrier. En fait, c'était un calendrier de cette entreprise. Mais je ne sais pas ce qu'il est passé dans la tête. Mais sur le calendrier, dans chacun des mois, il y avait des photos de femmes en bikini. Et plus tard, j'ai découvert que c'est un de mes collègues de travail. Il est venu tout souriant à me dire, tu as vu ça? Il sait que je suis chrétien, bien sûr. Il souriait, mais moi je ne souriais pas. Et il a compris cela finalement, et après, bon, les choses se sont arrangées. Mais c'est juste une des choses. Vous savez, on parle de la pureté, mais ce que le diable veut faire, c'est qu'il veut nous souiller. Il veut s'assurer que nous soyons souillés par tous les moyens possibles. Tu sais, tout dans ce monde présentement, tout ce que le diable est en train de faire, c'est pour essayer de nous souiller. Amen. Mais nous allons rester purs pour le Seigneur. Amen. Nous allons rester purs pour le Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, en fait, cette semaine, quand je priais par rapport à ce que je devais enseigner ou prêcher, le Seigneur m'a envoyé sur un personnage spécial. C'est un personnage sur lequel on ne prêche pas très souvent. Et c'est Isaac. Vous savez, Isaac, en fait, c'est un personnage très très spécial. Et on n'en parle pas beaucoup dans la Bible. On raconte son histoire dans quelques versets. Mais on fait référence à lui tout au travers de la Bible. On dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Mais quand tu regardes Isaac, il est spécial. Regardez d'abord ceci. Moi, j'ai 3 personnages favoris dans la Bible. Depuis que j'ai étudié la Bible, il y a vraiment 3 personnages auxquels je voudrais ressembler. Et le premier, c'est Jésus. Amen. Je veux ressembler à Jésus. Vous savez, Jésus, c'est la perfection. C'est l'excellence dans la perfection. Tu peux regarder Jésus et tu peux imiter chaque chose qu'il fait et tu ne vas jamais être confus. Amen. Tu sais qu'il y a certains personnages dans la Bible que quand tu vas regarder, ils vont faire des erreurs. Amen. Tu vas regarder Jacob, il a marié 2 femmes. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Amen. Donc certains ont fait des erreurs, mais tu peux regarder Jésus et tu suis ce qu'il a fait à la lettre, parce que c'est Dieu manifesté en chair. Et la Bible nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 2, verset 5. Alléluia. Dans Philippiens chapitre 2, verset 5, on dit... Ok, Philippiens 2, verset 5, la Bible nous dit: ayez en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme proie à arracher d'être égal à Dieu. Tu vois, la Bible, quand on dit qu'il existait en forme de Dieu, ça voulait dire en fait que c'était Dieu manifesté en chair. La Bible nous dit également dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, verset 16, que Dieu a été manifesté en chair. Amen. Et on nous dit en fait que c'était Dieu. Mais quand il s'est manifesté en chair, quand il a décidé de revêtir un corps humain, il n'a jamais cherché à être égal à Dieu. Mais la Bible nous dit par la suite qu'il s'est humilié lui-même. Et quand on parle des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, on parle des sentiments d'humiliation. C'est-à-dire tu dois t'humilier, tu dois te rabaisser. Amen. Si Dieu, le Dieu de gloire, qui est assis sur le trône, s'est manifesté en chair et est venu, a décidé de s'humilier. Écoutez, il n'y a personne ici qui doit être au hauteur. Amen. Il n'y a personne ici qui doit s'élever. Et ce qu'on doit vraiment rechercher, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc moi, ce que moi je veux vraiment tirer de Jésus, c'est l'obéissance. Je veux tellement m'humilier et obéir. Obéir à ce que les pasteurs disent. Obéir à ce que les anciens disent. Obéir à ce que tout dirigeant dit. Obéir même à ce que mon frère ou ma soeur dit. Amen. Amen. Et moi, j'aime le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le deuxième personnage, c'est Moïse. On nous dit que Moïse, c'était le serviteur fidèle. Moïse, il a tout fait avec fidélité. Et quand tu regardes Moïse, le Seigneur lui a donné la loi. Le Seigneur lui a donné le plan du tabernacle. Il est venu et il a énoncé la loi selon ce que le Seigneur avait dit. Et il a construit le tabernacle selon les instructions qu'il a vues dans la montagne. Il a mis les points sur les i, il a mis les traits sur les têtes. Et ce que nous devons vraiment faire, c'est qu'on doit s'assurer de marcher exactement selon la parole de Dieu. Amen.
Écoute, tout chrétien, son désir, ça doit être Seigneur, je veux me conformer à ces paroles. Je veux m'aligner à ta parole. Écoute, je ne veux pas chercher de justification, mais Père, aide-moi à m'aligner à ta parole. Amen. Amen. Et le troisième personnage que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, c'est David. Waouh, j'aime David. Vous savez, quand tu lis de David, quand tu commences à étudier la Bible, tu ne peux ne pas aimer David. C'est un personnage extraordinaire. Écoute, David, c'était un adorateur. Il n'avait pas honte d'adorer. Amen. Amen. Écoute, peut-être qu'il était le roi. Peut-être qu'il était vu comme celui qui est élevé au-dessus de tous. Mais quand venait le temps d'adorer le Seigneur, il disait, il y a un roi qui est plus élevé que moi. Il y a un roi qui est au-dessus de moi. Et je vais m'humilier pour lui. Je vais l'adorer, je vais le célébrer. Et moi, j'aime David. Et non seulement c'était un adorateur, mais c'était un guerrier. David, c'est quelqu'un qui savait se battre. Vous savez, ce n'est pas suffisant d'être un adorateur. Amen. Nous adorons, nous louons quand on vient dans la maison du Seigneur. Mais tu sais quoi, lundi, ça va être la guerre. Peut-être tu vas adorer lundi, mais il faut que tu saches te battre mardi. Peut-être que mardi tu vas adorer, mais il faut que tu saches te battre mercredi. Un jour ou l'autre, tu vas devoir apprendre à te battre. Amen. Écoute, la marche vers le ciel, ce n'est plus une marche où tu seras toujours en train de danser. Un jour tu vas marcher, tu vas tomber dans la vallée. Mais il faut que tu te lèves, tu continues à marcher. Tu continues à marcher. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, alléluia, David était un guerrier. Et ce sont des personnages extraordinaires. Mais quand j'étudiais sur la vie d'Isaac, il y a quelque chose de particulier que j'ai réalisé avec lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà entendu parler de ce qu'on appelle un jeu blanc? En anglais, c'est clean sheet. Il n'y a pas beaucoup ici là qui regardent le sport ou bien qui ont déjà entendu des choses sur le sport. Ok, David au moins, et Yo-Yo. Je crois qu'ils jouent ça avec moi. J'ai deux personnes, alléluia. Ok, un jeu blanc, en fait, par exemple dans le hockey, si on dit qu'un gardien a fait un jeu blanc, ça veut dire qu'il n'a pas pris de but. Amen. Je crois que maintenant beaucoup connaissent. Amen. Donc c'est ça. Bon, certains font comme si. Bon, un jeu blanc, c'est quelqu'un qui n'a pas pris de but. Quand tu étudies la vie d'Isaac, tu réalises en fait qu'il a pratiquement fait un jeu blanc. Amen. Amen. Quand tu étudies la vie d'Isaac, c'est un exemple. C'est un excellent exemple. Écoute, Isaac n'a jamais été amené. Dans la vie d'Isaac, il n'a jamais eu une histoire d'adultère. Tu vois, dans la vie de David, il y a eu de l'adultère. Dans celle d'Isaac, jamais d'adultère. Isaac n'est jamais allé en Égypte. En fait, c'est le seul patriarche qui n'est jamais allé en Égypte. Abraham est allé, Jacob plus tard, mais Isaac n'est jamais allé en Égypte. Mais regarde par la suite, on dit encore que Isaac, tu ne vas jamais voir une histoire d'escroquerie dans sa vie. Tu ne vas jamais voir une histoire d'immoralité sexuelle. En fait, quand tu regardes sa vie, c'est un très très bon exemple. Amen. Amen. Vous savez, Isaac n'était pas parfait. Mais il y a une chose qui avait avec lui. C'est qu'il avait décidé qu'il allait chercher la perfection. Il avait décidé, je vais chercher la perfection. Et c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu veut que nous recherchions la perfection. Écoute, nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu veut que nous recherchions la perfection. Regarde, nous nous réjouissons d'habitude. Quand on parle de l'histoire de David, on voit comment Dieu a pardonné David. David a péché, il est venu, le Seigneur l'a pardonné. Et on s'est réjoui, le Seigneur l'a pardonné en un verset. Alléluia, alléluia. Mais vous savez, il y a mieux que cela. Le Seigneur aurait voulu que David ne commette pas ce péché. Ça, amen. Amen. Le Seigneur aurait voulu qu'il ne commette pas ce péché. Oh, regarde, c'est bien de se repentir, mais c'est encore mieux de s'abstraindre de péché. Amen. C'est bien de demander pardon au Seigneur, mais c'est encore mieux de s'éloigner de l'iniquité. C'est bien de venir pleurer devant le trône de Dieu, mais c'est encore mieux de dire, Seigneur, je vais obéir à ta parole. Je vais marcher selon tes commandements. Je vais m'éloigner de toute iniquité. Je vais écouter la parole qui m'est prêchée, les conseils qui me sont donnés, et je vais suivre chacune de tes voies. Et ça doit vraiment être ce qui est au fond de notre cœur. Seigneur, il faut que je marche dans la perfection. Seigneur, il faut que je m'aligne à tes voies. Écoute, parce que les voies du Seigneur, la parole du Seigneur, on dit souvent ça dans le monde, que les règles sont faites pour être brisées, mais pas les lois de Dieu. Les lois de Dieu ne sont pas faites pour être brisées. Les lois de Dieu sont faites pour être obéies. Et quand tu regardes Isaac, tu réalises vraiment que c'est un modèle, que c'est vraiment quelqu'un que tu peux suivre
que tu peux essayer de marcher selon ses pas. Mais regardez ceci, ça va même encore plus loin. Isaac était un exemple pour un chrétien en toutes choses. Regarde, si on peut me mettre ici, Colossiens chapitre 3, verset 20. Isaac, regarde, quand on parle d'enfance, l'enfance d'Isaac est vraiment un modèle pour chacun d'entre nous ici. Parce que quand Isaac était petit, alors qu'il était encore un enfant, il obéissait à son père. Il se soumettait à ce que Abraham, son père, lui disait. Vous savez, on connaît cette histoire où Abraham a pris Isaac pour l'amener vers le mont Moria. Et alors qu'ils arrivaient vers le mont Moria, la Bible dit qu'Isaac commence à poser des questions, mais où est l'agneau? Où est l'agneau qu'on va offrir au sacrifice? Et Abraham lui dit que l'Éternel se pourvoira lui-même. Mais vous savez, quand cette histoire est racontée, Abraham est déjà quelqu'un de très âgé et Isaac est déjà un adolescent. Et la Bible nous dit qu'Abraham a eu Isaac à 100 ans. Donc c'est très possible que Isaac ait environ peut-être 116 ou 120 ans, que Abraham ait 116 ou 120 ans. Donc Isaac en ce moment-là était capable de se défendre. Isaac en ce moment était capable de dire non, non, père Abraham, je crois qu'il y a quelque chose qui te manque, je crois que tu es trop vieux, je crois que tu as l'Alzheimer. Mais on nous dit que Isaac a été obéissant. Et la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 3, verset 20, enfants, obéissez en certaines choses à vos parents. Enfants, obéissez quand cela vous convient à vos parents. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Tu sais, c'est la volonté de Dieu que nous obéissons à nos parents. C'est la volonté de Dieu qu'on ne soit pas de ceux qui discutent avec nos parents. C'est la volonté de Dieu qu'on ne soit pas de ceux qui argumentent avec nos parents, mais obéir à nos parents. Et regarde, la Bible dit car cela est agréable dans le Seigneur. Ça veut dire que si nous voulons être agréables à Dieu, il faut obéir aux parents. Qu'ils ont raison ou qu'ils n'ont pas raison, on doit obéir. Amen. Et Isaac est un exemple de cela. Il a obéi. Et quand tu regardes toute son enfance, c'était juste obéissance après obéissance. Et regarde, par la suite, Isaac, c'était un exemple, un époux exemplaire. La Bible nous dit premièrement que Isaac est le seul patriarche qui a connu une seule femme. Il avait une seule femme, c'était Rebecca. Les autres ont cherché à gauche et à droite, mais Isaac avait une seule femme. Amen. C'est un époux exemplaire. Et par la suite même, quand Rebecca n'était pas capable d'avoir des enfants, il n'a pas dit à Rebecca que va prier et que le Seigneur te donne des enfants. Je ne sais pas c'est quoi le problème avec toi. Non, non, non. La Bible nous dit qu'Isaac implora l'Éternel. Il a prié pour sa femme. Il a dit, chérie, écoute, peut-être tu es fatigué pour prier, mais je vais prier pour toi. Je vais prier et le Seigneur va nous bénir. Et Isaac était un époux exemplaire. Mais vous savez, Isaac aussi était un très bon exemple dans le ministère. Dans l'œuvre que le Seigneur nous appelle chacun d'entre nous, Isaac est un très bon exemple. On va aller dans le livre de Genèse, chapitre 26. Dans Genèse, chapitre 26, à partir du verset 18, on nous parle de ce dans quoi Isaac se spécialisait. La Bible nous dit ici, Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Et quand tu continues à lire, on nous dit en fait que Isaac c'était un creuseur de puits. Partout où il allait, il creusait les puits. Les puits que Abraham avait creusés. Et les Philistins, l'ennemi était venu les remplir. Mais Isaac, quand il arrivait là-bas, il est creuser encore, il rendait encore de l'eau disponible. Vous savez, quand on parle de creuser des puits ici, là, c'est vraiment une figure pour ceux aujourd'hui qui rendent le Saint-Esprit disponible. Creuser les puits, c'est une figure pour ceux aujourd'hui qui enseignent des études bibliques, qui vont évangéliser, qui vont établir de nouvelles œuvres, qui vont inviter les gens dans la maison du Seigneur. Creuser des puits, c'est une figure aujourd'hui pour ceux qui vont planter des points de prédication, qui vont planter des églises. Et Isaac était un creuseur de puits. Toute sa vie, il a passé son temps à creuser les puits. Il a passé son temps à creuser les puits. Donc il était obéissant même à Dieu. Et Isaac, c'est tout un exemple. Amen. Et je rends grâce au Seigneur pour les creuseurs de puits. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour ces gens qui se lèvent et qui disent je vais faire la volonté du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ces gens qui ne regardent pas leurs circonstances, qui ne regardent pas les problèmes de leur vie, mais qui disent il y a des âmes à sauver, il y a un peuple à gagner, il y a des gens qui sont en train d'aller en enfer. Et nous devons être des creuseurs de puits. Amen. Amen. Alléluia. Et Isaac fait un exemple par excellence.
Mais vous savez, je vais vous amener aujourd'hui vraiment dans quoi le Seigneur m'a amené. Et quand je lisais ceci, c'était juste waouh. Quand j'étudiais ceci, j'étais ébahi par ce que je lisais. On va aller dans le livre de Genèse, chapitre 24. Et ça nous montre vraiment l'attitude d'Isaac alors qu'il était encore jeune. Quelqu'un dit jeune. C'est-à-dire, ça parle de toi. Tout en fait, on va dire, ça parle de toi. Et il y a vraiment ici là l'exemple par excellence de ce qu'un jeune doit faire. Amen. Aussi bien du côté des dames que du côté des hommes. L'exemple par excellence. Et on va aller dans Genèse chapitre 24. À partir du verset 1, la Bible dit: Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens: Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Écoutez, peut-être pour qu'on comprenne un peu ça, on va faire une illustration. Frère Joël, si tu peux me terminer. Je ne l'ai pas préparé par rapport à cela. Frère Joël, mets ta main sur ma cuisse. Alléluia. La Bible dit qu'Abraham, il était vieux. Et là, le voilà qui était peut-être sur le point de mourir. Et là, il regarde. Il regarde son fils Isaac. Et vous savez, Isaac, en ce moment-là, avait déjà 40 ans d'âge. Il avait 40 ans d'âge, il n'était pas marié. Que quelqu'un dise waouh. Vous savez, moi, quand je suis venu au Seigneur et j'avais déjà, un moment, j'avais 30 ans, et le temps était en train de passer. Après, j'ai commencé à regarder cela, et j'ai commencé à prier par rapport à ça. Et là, le Seigneur m'a amené dans ce verset-ci. Et ça m'a beaucoup reconforté. J'ai vu que j'avais encore du temps. Amen. Amen, non? Bon, mais Abraham regarde Isaac. Et Isaac était là à la maison. Il faisait la volonté de son père. Il était obéissant à son père. Et Abraham, le père, a vu que le fils avait besoin d'une épouse. Ce qu'on doit vraiment comprendre, c'est qu'avant même qu'on ne réalise qu'on a besoin d'un conjoint ou d'une conjointe, ou bien d'un époux, ou bien d'un fiancé, ou de quoi que ce soit, on doit comprendre que le Seigneur l'a vu avant nous. Amen. On doit comprendre que le Seigneur se soucie de nos besoins avant même qu'on commence à se soucier d'eux. On doit comprendre que le Seigneur a déjà un plan pour nous. Amen. Et on dit qu'Abraham a regardé Isaac. Il a dit à son serviteur: mets ta main sur ma cuisse et écoute bien ceci. Je veux que tu ailles dans mon pays, dans ma patrie, dans la maison de mon père. Et je veux que quand tu ailles là-bas, que tu prennes une femme de la maison de mon père, pour mon fils Isaac. Et il a dit que je veux que tu jures. Et vous savez, quand on faisait mettre quelqu'un sur la cuisse et de jurer, c'était quelque chose qui était solennel. On ne pouvait pas revenir là-dedans. C'était comme la parole d'un mort. Il dit que je veux que tu jures que tu ne vas absolument pas prendre une femme des Cananéens. Je veux que tu jures que tu ne vas absolument pas prendre une femme parmi ce peuple-là qui ne sert pas Dieu. Je veux que tu jures que tu ne vas absolument pas amener une servante du Seigneur qui n'a pas encore obéi et qui n'est pas soumise au Dieu d'Israël. Vous savez, ça n'a jamais été la volonté de Dieu qu'un enfant de Dieu cherche un époux ou une épouse à l'extérieur de l'église. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu que quelqu'un se lève et qu'il aille regarder à l'extérieur. Écoute, même si le temps est en train de passer, laisse-moi te dire que Dieu sait. Dieu connaît nos situations. Dieu connaît nos besoins. Et tu sais, le Seigneur a dit ici, parce que quand tu regardes vraiment cette histoire, il y a vraiment une typologie là-dedans. Abraham, c'est le type de Dieu dans cette histoire. Son serviteur, c'est le type du Saint-Esprit. Et Isaac, c'est le type de l'homme. Tout avec ton voisin, si c'est un garçon, dis-lui que je suis Isaac. Et Isaac, c'est le type de l'homme. Et le Seigneur a dit ceci. Qu'il
qu'ils ne prennent pas une fille des Cananéens. Et écoute, peu importe la situation, peu importe son regard, peu importe à quoi elle ressemble, même si c'est la plus belle femme du monde, même si son cœur tremble quand il la voit, mais même s'il vibre rien qu'entendre le son de sa voix, qu'ils ne prennent pas une femme du monde. Je veux que tu me le juges, jure-le-moi sur mon lit de mort, qu'écoute, que même s'il ne trouve, même s'il va mourir sans se marier, que ce ne soit pas une femme du monde. Et regardez le verset 5. Le serviteur lui répondit. Et ça, c'est souvent la question qu'on se pose. Peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Et Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Alléluia. Écoute, peut-être tu vas dire, peut-être que la fille, elle ne va pas vouloir obéir à l'évangile. Peut-être qu'elle ne va pas vouloir servir le Seigneur maintenant. Peut-être qu'elle va d'abord dire qu'elle va le faire plus tard. Le Seigneur te dit que ça veut dire que ce n'est pas elle. Ça veut dire que ce n'est pas elle. Garde-toi d'y aller, ce n'est pas elle. Ce sont des principes. La parole de Dieu ne change pas. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les principes de Dieu restent le même. Peuple de Dieu, c'est mieux d'être célibataire que d'être divorcé. Amen. Peut-être qu'on trouve que c'est difficile de servir le Seigneur. Laisse-moi te dire que si tu te maries avec l'ennemi, ça va être pire. Ta situation ne va pas s'améliorer. Écoute, ce n'est pas un moyen d'améliorer ta situation. Nous devons rester dans les voies du Seigneur. Nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Seigneur, je vais faire ta volonté. Seigneur, je vais rester dans tes voies. Oh Seigneur, même si je n'avance pas, même si j'ai l'impression que je ne vais nulle part, je sais que je suis dans ta volonté et je sais que je suis soumis à mon Dieu. Peuple de Dieu, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Et regardez le verset 7. Il dit l'Éternel, c'est Abraham qui parle. Le Dieu du ciel. Que quelqu'un dit le Dieu du ciel. Qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie. Qui m'a parlé et qui m'a juré en disant je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même, que quelqu'un dise lui-même, enverra son ange devant toi et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Waouh! C'est qu'il te dit qu'écoute, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Dieu lui-même va s'en occuper. Dieu lui-même au contrôle. Écoute, ne regarde pas à gauche et à droite et commencer à regarder le temps passé, commencer à te questionner et avoir tout genre de doute ou d'inquiétude. Dieu lui-même va le faire. Dieu lui-même va le faire. Il est au contrôle de ta vie. Écoute, ce n'est pas dès aujourd'hui qu'il va commencer à manquer dans ses promesses. Tes promesses qu'il t'a données dans le passé, il les a accomplies. Et aujourd'hui, il va les accomplir encore. Juste reste dans les voies du Seigneur. Accroche-toi à la parole de Dieu. Parce que Dieu lui-même va le faire. Amen. Dieu lui-même va le faire. Et il nous dit que Dieu va le faire. C'est ce Dieu qui m'a promis cela et Dieu va le faire. Et on nous dit par la suite que le serviteur, il obéit. Et le voilà qui est parti. Et là, à partir du verset 10, on dit le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son maître. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Il dit à l'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont venir pour puiser de l'eau. Waouh! Vont venir pour puiser de l'eau. Vous savez, littéralement, quand tu regardes l'histoire, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec cette promesse qu'il a faite à Abraham, alors il se lève et il va dans la ville où Abraham l'avait envoyé. Et où est-ce qu'il va en premier? Il va à la source d'eau, où se trouve le puits. Et là, voilà qu'il s'installe au puits, et il fait cette prière que Seigneur, je veux que tu fasses ceci, et on va y arriver, je veux que tu fasses ceci, et montre-moi vraiment celle qui doit être. Quand tu regardes vraiment ceci, le puits, en fait, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment le lieu
où le Saint-Esprit est accessible. C'est le lieu, écoute, c'est comme aujourd'hui. L'exemple, ça serait peut-être l'église. Ça serait l'endroit où on enseigne des études bibliques. Ce serait l'endroit où il y a des points de prédication. Et laisse-moi te dire, ma soeur, si tu veux être sûr de faire le bon choix dans le Seigneur, va au puits. Amen. C'est au puits que tu dois te retrouver parce que le Saint-Esprit se trouve au puits. Et ce n'est pas dans le monde, tu n'as pas besoin d'aller à gauche ou à droite. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter par rapport à toutes ces choses. Tout ce que tu as fait, c'est d'aller au puits. Parce que c'est là que se trouve le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et on dit qu'il vient, il s'installe au puits. Et là, il est en train d'attendre. Il attend. Et après cela, Rebecca s'en vient. Et quand Rebecca s'en vient, il va lui demander, est-ce que je peux avoir de l'eau? Et la prière qu'il avait faite au Seigneur, c'était celle-ci. C'est que si c'est la personne que tu m'envoies chercher, que quand je lui demande de me donner de l'eau, non seulement qu'elle prenne de l'eau et me donne, mais en plus encore qu'elle-même, elle propose que est-ce que je peux donner de l'eau à tous les chameaux. Et vous savez, il avait 10 chameaux. Et les chameaux, ça boit de l'eau. Amen. Ça c'était pas une chose simple à faire. C'était pas une chose juste légère. Mais c'est une chose compliquée et difficile. Et il n'a pas dit que je vais lui demander de donner de l'eau à mes chameaux. Parce que demander cela, quand même, tu peux recevoir une gifle. Mais il a dit qu'elle-même, elle va demander à donner de l'eau à mes chameaux. Et la Bible dit que quand il vient, il demande est-ce que je peux boire de l'eau. Rebecca va, elle puise d'abord de l'eau, elle donne au serviteur, et ensuite elle dit est-ce que je peux donner de l'eau à tes chameaux. Et là voilà qu'il va, elle puise encore de l'eau et elle donne à chacun de ses chameaux. Je ne sais pas combien d'heures ça lui a pris pour faire cela. Je peux très facilement dire que ça a pris au moins 1 heure. Puiser de l'eau et venir donner de l'eau aux chameaux. Mais elle a décidé de le faire elle-même. Écoute, c'est quelque chose que de venir à l'endroit où il y a un puits. Mais c'est quelque chose de travailler à l'endroit où il y a le puits. Amen. Certains vont venir juste à l'endroit où il y a le puits pour boire de l'eau. Certains vont venir à l'endroit où il y a le puits pour se réjouir. D'autres vont venir à l'endroit où il y a le puits juste pour regarder. Mais écoute, le Saint-Esprit cherche des gens qui vont travailler pour l'œuvre du Seigneur. Le Saint-Esprit cherche des jeunes filles qui vont se lever et qui vont dire Seigneur, je veux faire ta volonté. Pasteur, qu'est-ce qu'il y a à faire dans la maison du Seigneur? Est-ce que je peux nettoyer ici? Est-ce que je peux faire à manger pour telle conférence ou bien telle activité? Est-ce que je peux me joindre à l'équipe d'évangélisation? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Le Seigneur cherche des gens qui vont se mettre à l'œuvre. Écoute, nous n'avons pas juste été sauvés pour venir se réjouir de ces choses-là. On n'a pas été sauvés juste pour venir s'asseoir et danser et se réjouir. Mais le Seigneur veut qu'on travaille à son puits. Amen. Le Seigneur veut qu'on se saisisse des choses de Dieu. Et qu'on dise, Seigneur, je me saisis de ça et je vais faire ta volonté. Je vais faire ta volonté. Je me rappelle toujours, en fait, quand je venais de donner ma vie au Seigneur. Bon, je vais te donner une partie de l'histoire tantôt. Le temps est en train de passer. Et bon, les années, ça jouait après les années. Et après cela, bon, à un moment, j'ai commencé à me poser la question, comme je vous l'ai dit tantôt. Et le Seigneur m'a répondu. Et par la suite, j'ai continué à servir le Seigneur. Et Seigneur, tu l'as promis, tu l'as promis. Et moi, vraiment, je vivais 40 ans. Tu as dit avant 40 ans. Mais alors que le temps passait, bon, il y a une soeur qui est venue à l'église. Et quand elle est venue, bon, en ce moment-là, l'étude biblique se donnait chez moi. C'était à Saint-Laurent. Il y a des gens qui font déjà la fête d'études bibliques. C'était sur la rue, ça la vérité. Bon, il n'y a pas beaucoup de personnes ici. Ok. Bon, ça veut dire que l'église a grandi. et chez moi, alors, on faisait l'étude, le pasteur venait donner l'étude biblique. Alors qu'il donnait, un jour, bon, je sais pas, je crois que j'étais revenu un peu tard parce que j'étais allé acheter des choses. Parce que ce qu'on faisait, on faisait vraiment comme ce qu'on fait le lundi là. Et en passant, c'est l'étude du lundi qui a continué là-bas. Alors on était en train de manger, on était tous assis. Et c'était après l'étude biblique, on était assis, on commençait à manger. Là, quand j'ai pris mon repas, j'ai commencé à manger. J'ai goûté et j'étais vraiment choqué. J'ai demandé, je ne sais plus à qui que j'ai demandé, mais j'ai demandé, mais qui a préparé ce riz? Et quelqu'un m'a dit que c'est la nouvelle qui est là-bas.
Wow, je ne sais pas. Et quand j'ai écouté ce rire-là, je ne sais pas, quelque chose s'est passé dans ma vie. Laisse-moi te dire que ces choses-là se passent au plus. Ces choses se passent au plus. Écoute, préparez pour les études bibliques. Amen. Investissez-vous dans l'œuvre du Seigneur. Donnez-vous au Seigneur. Et le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. Alléluia. Moi, je peux vous dire que littéralement, on était au puits ce jour-là. Il y avait de l'eau dans le riz. Et je veux vraiment dire à quelqu'un cela sincèrement. Si tu te dresses et si tu te mets ferme sur les choses du Seigneur, le Seigneur va le faire. La Bible dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vont vous être données par-dessus. Écoute, si tu détournes tes yeux de toutes les distractions, si tu détournes tes yeux de toutes les choses qui veulent occuper ton temps, et tu dis, Seigneur, je vais faire ta volonté, je vais te mettre en premier, laisse-moi te dire que la dimension de bénédiction qui vont tomber dans ta vie vont juste t'ébahir. Ça va t'ébahir. Parce que Dieu attend juste des gens qui vont mettre la main dans son œuvre. Il attend les gens qui vont mettre la main dans son œuvre. Et nous devons travailler à la source. Amen. Quelqu'un dit, je vais travailler à la source. Alléluia. Et regardez. Par la suite, donc, la Bible dit qu'il lui a mis la bague, ensuite elle a amené dans sa famille et Rebecca allait se... je ne sais pas si on peut un peu baisser la basse. Rebecca l'a ramené dans la famille et là on a accueilli le serviteur et par la suite le serviteur a fait les arrangements et par la suite il a pu prendre Rebecca et ensuite il l'a amené vers le pays d'Abraham. Mais vous savez, quand il était en train d'aller vers le pays d'Abraham, on va aller dans le livre de Genèse, chapitre 24, toujours verset 62. La Bible nous dit, cependant, Isaac était revenu des puits de la Chaïrois. Vous savez, tantôt on venait de parler de Rebecca. On a vu comment est-ce qu'elle a réagi par rapport à cela, comment Rebecca devait agir. Et ça, c'est vraiment l'exemple d'une chrétienne. Une chrétienne doit être impliquée dans l'œuvre. Amen. Une chrétienne doit s'assurer de se trouver au puits, de ne pas juste aller au puits juste pour regarder, de ne pas juste aller au puits juste pour boire, mais d'aller au puits puiser de l'eau pour les autres. Amen. Mais la Bible nous dit par la suite que tout a été arrangé de leur côté. Par la suite, en passant, Rebecca, elle a aussi lui a dit oui. Vous savez, certaines chrétiennes aujourd'hui, elles sont souvent un peu confuses par rapport à cela. Elles se disent, oui Seigneur, est-ce que ça veut dire que si c'est toi qui choisis, tu peux m'amener n'importe qui dans l'église? Ce n'est pas comme ça. Le Seigneur qui va t'amener quelqu'un, tu auras dit oui. Le Seigneur ne force personne. Amen. Notre Dieu est un gentleman. Il va t'amener le meilleur pour toi, mais ce sera à toi de décider si tu vas dire oui. Si tu décides de dire non, Seigneur, cela dépend de toi. Mais tu sais, le Seigneur va te laisser le choix. Amen. Mais là, Rebecca donc vient avec le serviteur, ils sont en train d'aller vers Isaac. Et on nous dit donc que pendant ce temps-là, alors qu'ils étaient en train de venir, Isaac était revenu des puits de la Chaïrois. Vous savez, la Chaïrois, ce puits-ci, c'est le même puits où se trouvait Agar, quand Agar avait été chassée par Abraham. C'est le même puits où elle était, et elle était en train de pleurer et de se lamenter. Elle était en train de dire, oh, malheur à moi. Elle était en train de se lamenter sur son sort, de pleurer sur toutes les situations de sa vie. Et quand tu regardes, quand on te dit que Isaac revient de ce puits-là, Isaac revenait peut-être d'un lieu de lamentation. Peut-être qu'il est arrivé à un point où il a commencé à se questionner sur sa vie. Il a commencé à se questionner sur toutes les promesses du Seigneur. Il a commencé à regarder tout ce qui se passait, tout ce qu'il devrait avoir et tout ce qu'il n'a pas. Et vous savez, peuple de Dieu, nous arrivons souvent à cette situation-là. On commence à regarder, mais tel a tel, mais moi je n'ai pas. Tel a ceci, mais moi je n'ai pas. Seigneur, quand est-ce que tu vas me donner? Mais je viens te dire aujourd'hui de la part du Seigneur, même si tel a, ça ne veut pas dire que toi tu dois l'avoir au même moment. Le Seigneur a prévu un temps pour toi. Le Seigneur a déjà écrit le moment où tu vas avoir ta chose. Tout ce que tu as fait, c'est de te tenir ferme. Tout ce que tu as fait, c'est de te dresser et de dire, Seigneur, je vais attendre ta promesse. Je ne vais pas aller la chercher à gauche. Je ne vais pas aller la chercher à droite. Mais je sais que tu vas le faire. Je sais que tu vas le faire. Mais Isaac était dans cet endroit-là, un lieu de lamentation. Et vous savez,
à la Chaïrois, à ce puits-là, rien ne s'est produit. Vous savez, quand on parle de puits, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment un lieu. Et certains d'entre nous, on vient au puits. Et quand on arrive au puits, on vient au puits pour la mauvaise raison. Certains viennent à l'église pour checker les sœurs. Amen. Écoute, je dis ça, peut-être les gens sont embarrassés, mais c'est vrai. Il y a des gens qui viennent à l'église au lieu de louer, ils sont en train de regarder les sœurs. Il y a d'autres qui viennent à l'église, on prêche la parole de Dieu. On dit, voilà les principes, voilà comment on doit faire pour rester pur. Voilà comment on doit faire pour s'assurer d'être droit dans les choses du Seigneur. Mais la personne dit non, ça ce n'est pas pour moi. Il retourne, il fait exactement les mêmes choses qu'il faisait. Peuple de Dieu, ne venons pas pour la mauvaise raison à la source. Ne venons pas pour la mauvaise raison au puits. Parce que si nous venons pour la mauvaise raison, nous allons rentrer bredouille. Ce que le Seigneur a prévu pour nous, nous n'allons même pas effleurer cela. Nous allons être tellement loin de cela. Mais Isaac se trouvait là-bas pour la mauvaise raison. Et on nous dit par la suite qu'il habitait dans le pays du Midi. Regardez le verset 63. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il leva les yeux et regarda. Et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Vous savez, le champ dans la parole de Dieu, ça va toujours représenter le lieu où il y a la moisson. Ça va toujours représenter le lieu où l'œuvre du Seigneur se fait. Écoute, peut-être que Isaac venait de la Chaïrois, mais ce jour-là, il s'était levé, il a dit, je vais aller dans le champ du Seigneur. Je vais aller pour méditer comment faire avancer l'œuvre du Seigneur. Je vais aller me consacrer entièrement à l'œuvre du Seigneur. La volonté de Dieu, c'est qu'on se consacre à son œuvre. Et que ne laissons pas les distractions nous éloigner de l'œuvre de Dieu. Il y a de grandes choses que le Seigneur a prévu de faire. Il y a des choses qu'il a déjà établies, qu'il va faire. Il est en train de pointer sur chacun d'entre nous aujourd'hui. Est-ce que je vais t'utiliser? Est-ce que je vais t'utiliser? Est-ce que c'est toi que je veux utiliser pour cela? Mais la distraction peut nous éloigner de cela. Allons dans les champs pour méditer. Cherchons, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour avancer ton œuvre? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour que l'évangélisation soit encore plus dynamique? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour que les études bibliques puissent encore augmenter? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour me perfectionner, pour mieux donner des études bibliques? Donne-moi les versets, donne-moi la manière d'agir alors que je vais évangéliser. Donne-moi la manière de faire, comment je vais témoigner à des gens. Et nous devons méditer sur les choses de Dieu. Vous savez, très souvent, on médite et on prend beaucoup de choses, de temps sur les choses matérielles, charnelles, qui ne tuent qu'un instant. Alors qu'il y a l'éternité devant nous. Il y a l'éternité que le Seigneur dresse devant nous. Peuple de Dieu, concentrons-nous sur les choses de Dieu. Amen. Gardons nos yeux concentrés sur les choses de Dieu. Et si nous faisons cela, laissez-moi vous dire que Dieu va faire de grandes choses. Dieu va faire de grandes choses. Et on nous dit qu'il est en train de méditer. Il méditait sur les choses de Dieu. Comment faire avancer le royaume du Seigneur. Et là, alors qu'il méditait, alors qu'il cherchait, la Bible nous dit que voilà comment sa promesse est arrivée. Il a entendu les pas des chameaux qui venaient. Alléluia. Et alors que les pas étaient en train de venir, il a vu Rebecca. Et quand Rebecca est arrivée, la Bible nous dit également qu'elle aussi, elle a levé les yeux. Parce que tout se passe dans le champ. Toutes nos promesses se trouvent dans le champ. Si tu veux prospérer financièrement, va dans le champ. Si tu veux prospérer dans ta famille, va dans le champ. Si tu veux avoir de meilleures notes à l'école, implique-toi dans le champ. Tout se trouve dans le champ. Écoute, toutes les promesses de Dieu se trouvent dans le champ. Écoute, avant de partir, il a donné un seul commandement. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et ça, c'est le seul commandement. Mais laisse-moi te dire que si tu obéis à ce commandement, toutes les autres choses vont suivre par-dessus. Parce que ces promesses sont connectées au champ. Peuple de Dieu, Dieu n'a jamais failli. Chaque personne qui est allée au champ a été énormément bénie. Bénie en abondance. Regardez, je vais un peu toucher le frère Abou. Il va m'excuser. J'essaie de l'imiter parce qu'il est très doux. Et le frère Abou, il a rencontré la sœur Alice dans le champ. Dans le champ. Il est en train d'évangéliser à quelqu'un qui l'a appelé pour avoir un service internet. Et il a rencontré dans le champ. Le frère Achille n'est pas ici. Ah non, le voilà, le jeune homme là-bas derrière. Vous savez, le frère Achille, on est venu au Seigneur presque au même moment.
Bon, quand lui il est venu au Seigneur, les affaires de sœurs et tout ça, c'était pas trop ses trucs. Il venait d'être délivré des jeux de et tout ça. mais alors qu'il était là, il a commencé à grandir dans le Seigneur. Il a grandi. Et quand le temps est venu, il a regardé à gauche et à droite. Il n'y avait rien qui l'intéressait. Il a dit, je vais aller la chercher dans le champ. Il est sorti, il allait évangéliser. Et on bénit le Seigneur pour le couple. Parce que les promesses de Dieu, c'est dans le champ. Si tu t'impliques dans l'œuvre du Seigneur, laisse-moi te dire qu'il va faire de grandes choses pour toi. Écoute, si tu cherches un emploi, va dans le champ. Si tu cherches une prospérité financière, va dans le champ. Tout se trouve dans le champ. Écoute, si tu vas dans le champ, le Seigneur va faire de grandes choses dans ta famille. Tes parents vont venir à Dieu, mais va dans le champ. Parce que tout est dans le champ. Les promesses de Dieu, c'est dans le champ. Tout se trouve dans le champ. Mais vous savez, alors que c'est arrivé, on nous dit que Isaac a levé les yeux et il a vu. Regardez le verset 65. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Vous savez, quand j'ai lu ceci, ça m'a beaucoup parlé. Très souvent, on a l'impression que quand on est arrivé à une position où on se dit que bon, c'est la personne, que c'est le frère ou bien c'est la sœur. On a tendance naturellement à vouloir plus nous révéler à cette personne. On a tendance à vouloir plus nous montrer, être plus présent. Mais est-ce que vous savez que c'est plutôt en ce moment qu'on doit même encore le plus être absent? C'est le moment où on doit s'éloigner même le plus possible. On nous dit que quand elle a vu, elle n'était pas voilée. Il y avait les autres hommes à côté, le serviteur, les autres serviteurs. Il y avait d'autres personnes peut-être dans le champ. Mais dès qu'elle est descendue, elle dit, mais qui est cet homme? Le Seigneur lui a révélé que c'est lui. On a dit qu'elle a levé les yeux. Amen. Qui est cet homme? Elle n'a pas demandé que qui sont les autres hommes. Amen. On est d'accord là-dessus. Amen. Elle dit, qui est cet homme? On lui dit, c'est lui. Dès qu'elle le voit, elle couvre son visage. Tu ne vois rien. Je vais tout cacher. Tu ne vas même pas voir une infime partie de la peau. Tu ne vois rien. Et laissez-moi vous dire, sœur ici présente, et quand je prêche, bon, vous savez, je n'aime pas trop parler sur le mariage. Le Seigneur m'a demandé de parler dessus. Je n'aime pas trop parler dessus parce que bon, parce que je sais que tout le monde, beaucoup ici là sont impliqués dans ces histoires-là. Et c'est dans la tête de beaucoup de personnes. Et le Seigneur me l'a dit, personne ici me l'a dit. Donc on peut rester silencieux ici, mais le Seigneur nous voit tous. mais regardez ceci. Quand le Seigneur te révèle que c'est telle ou telle personne, la chose que tu dois faire, la volonté du Seigneur, c'est que tu dois t'éloigner de cette personne-là, la fuir comme si c'était la peste. Écoute, en te révélant, en te montrant davantage, tu es en train de tout gâcher. Tu es en train d'empirer la situation. Et le pasteur en a déjà parlé encore et encore. Il dit que s'il vient, même si c'est lui, tu dis non. Amen. Tu dis non. Pourquoi? Parce que c'est comme cela que le Seigneur fonctionne. C'est par ce processus-là qu'il va travailler avec la personne. Et les principes de la parole ne changent pas. La même chose qui a marché avec Rebecca va encore marcher aujourd'hui, c'est... Amen. Et on dit qu'elle a caché son visage. Et vous savez, la Bible va même encore plus loin là-dedans. C'est un verset qu'on n'aime pas souvent répéter. Et on essaie souvent de mal traduire cela. Mais la Bible dit qu'il n'est pas bon pour un homme de toucher une sœur. Amen. On dit qu'il n'est pas bon pour un homme de toucher une sœur. Écoute, si tu n'es pas marié avec une sœur, ne la touche pas. Ne la touche pas. Et si c'est même justement celle que le Seigneur t'a montrée, je te conseille de ne même plus faire la bise. Je sais, ok, il n'y a pas d'amen là, mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train de nourrir ta chair. Et ce n'est pas surprenant que la nuit, tu vas rêver d'elle. Amen. Vérité. Amen. Amen. Et nous devons faire attention à ces choses-là. Peuple de Dieu, je viens juste te dire à quelqu'un ici que le Seigneur est en train de faire de grandes choses.
Il a prévu de très très grandes choses. Chacun d'entre nous, ici, nous avons une notion spéciale que le Seigneur a mis sur chacun d'entre nous. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas ici dans un temps comme celui-ci par hasard. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Il y a des gens ici que le Seigneur veut utiliser les mains pour guérir les malades. Il y a des gens ici dont le Seigneur veut utiliser les mains pour ouvrir les yeux des aveugles. Il y a des gens ici que le Seigneur veut utiliser pour prêcher à des foules et pourront recevoir le Saint-Esprit. Nous sommes vraiment à la porte d'un très très grand réveil. Et ce que le diable veut faire, c'est qu'il veut nous distraire. Mais j'ai décidé de ne pas être distrait. Amen. J'ai décidé de faire l'œuvre du Seigneur, de mettre les choses de côté. De dire, Seigneur, me voici. Et je laisse mon avenir entre tes mains. Je laisse tous mes projets entre tes mains. Et je sais que tu as prévu de meilleures choses pour moi. La Bible dit qu'il va faire au-delà de ce que nous pouvons espérer ou penser. C'est les plans que tu as aujourd'hui, ce n'est rien devant ce que le Seigneur veut faire pour toi. Tu es juste en train d'essayer de t'accrocher à un centime. Alors que le Seigneur a des milliers pour toi. Juste laisse partir le centime et laisse voir comment le Seigneur déverse ses bénédictions sur toi. Peuple de Dieu, consacrons-nous au Seigneur. Amen. Alléluia. Et si on peut se lever dans la présence du Seigneur, tu sais peut-être que ça fait beaucoup référence au mariage, mais ça s'applique dans toutes choses. Ça s'applique aussi bien dans tes finances, ça s'applique aussi bien dans ton école, ça s'applique aussi bien dans la relation avec ta famille, dans ta carrière. Si tu mets Dieu en premier, laisse-moi te dire que tu auras du succès dans toutes choses. Et nous avons des témoignages ici. Amen. Nous avons des témoignages ici. Et moi, je crois fermement que le Seigneur va faire de grandes choses avec J. Péniel. Je crois fermement que J. Péniel va secouer la province du Québec. Et non seulement la province du Québec, mais va secouer le monde. Parce qu'il va sortir des évangélistes d'ici. Il va sortir des prédicateurs, des pasteurs d'ici. Il va sortir des missionnaires d'ici. On en a déjà avec le témoignage qu'on a entendu tantôt. Amen. Mais ça prend juste de s'aligner à la volonté du Seigneur et de mettre les distractions de côté. Amen. Vous savez, David, comme j'ai dit au départ, c'est mon exemple, mais il y a vraiment une erreur que David a faite. Et on connaît tous cette erreur, c'est l'histoire avec Bathsheba. Et la Bible nous dit que David, il était sur le toit, une nuit, alors que les gens étaient partis en guerre. Et c'est alors que qu'il était sur le toit qu'il a vu Bathsheba qui se lavait. Vous savez, quand on parle du toit, souvent dans la parole de Dieu, ou bien dans le temps des Juifs, là, le toit c'était l'endroit où les gens allaient prier. Rappelez-vous, Pierre, il est allé prier sur le toit. Le toit d'habitude c'était un lieu de prière. Donc David était dans un lieu de prière, mais il était complètement distrait. Il était complètement distrait. Il a commencé à regarder les choses qu'il ne devait pas regarder. Il a commencé à concentrer son attention sur les choses sur lesquelles il ne devait pas. Et ce jour-là, il devait en fait être en guerre. Il devait être en guerre. Écoute, si le peuple de Dieu est en train d'évangéliser, si on dit que, ok, là on va avoir une évangélisation, ce n'est pas le moment pour toi de dire que tu restes à la maison pour prier. Si le peuple de Dieu s'aligne pour faire quelque chose, ce n'est pas le moment pour toi de faire ton programme personnel. Et vous savez, sur le toit, David, pour lui, c'était peut-être une révélation. Bon, il est sur le toit, il est dans la présence du Seigneur et il voit ces choses-là. Mais laisse-moi te dire que si tu fais des choses qui sont à l'encontre de l'Église, du corps du Christ, tu es déjà dans les troubles. Et la Bible dit que ce jour-là, il a regardé Bathsheba. Et quand il a regardé, par la suite, il a eu à l'appeler et ils ont consommé le péché. Il y a vraiment, quand je lisais cette histoire, le Seigneur m'a donné une règle. Et cette règle-là, je vais l'appeler iPod. IPOD. C'est vraiment une règle que si tu veux t'assurer de rester pur et de t'aligner aux voies du Seigneur, tu dois suivre cette règle. Et le I, vraiment dans cela, c'est inspiration. Assure-toi que chaque inspiration que tu as, que ça vient de Dieu. Assure-toi que la révélation que tu as, ça vient de Dieu. Et si ça vient de Dieu, ça va toujours être en accord avec la parole du pasteur. Ça ne va jamais être à l'encontre. Dieu, ce n'est pas un Dieu de confusion. Il ne va pas donner une parole à l'église et te donner une parole à toi.
David peut-être eu une révélation sur deux toits là, mais ce n'était pas dans les voies du Seigneur. Ce n'était pas selon la parole. Bathsheba est une femme mariée. Et la deuxième chose, le P, ça va être la parole. Il faut que ça s'aligne à la parole. L'inspiration vient de Dieu, mais ça doit également s'aligner à la parole. Toute promesse dans ta vie, toute forme de révélation doit s'aligner à la parole. La troisième chose qui est très importante, c'est l'obéissance, le O. Nous devons obéir. Écoutez, peuple de Dieu, nous devons obéir. Obéir, c'est la chose la plus importante dans ta marche avec le Seigneur. Peu importe tes arguments, peu importe tes raisons, juste obéir à la parole du Seigneur. Même si tu as l'impression que tu as une meilleure idée, juste obéir à la parole du Seigneur. Ceux qui ont réussi jusqu'à aujourd'hui, c'est ceux qui ont décidé d'obéir comme des brebis. Que je vais juste obéir, ça ne fait pas du sens, c'est de la folie. On dit de danser, eh bien je danse. On dit de battre les mains, eh bien je bats les mains. On dit de courir, eh bien je cours. On dit d'aller évangéliser, eh bien je vais. Oh, je ne sais même pas parler aux gens, mais je vais évangéliser. On dit d'enseigner les études bibliques, je vais enseigner les études bibliques parce que j'ai décidé d'obéir. Et la troisième chose, la dernière chose, c'est juste Dieu. Toutes ces choses-là dans la volonté du Seigneur. Et si nous mettons ces choses-là en pratique, laissez-moi vous dire que Dieu va faire de grandes choses. Dieu va faire de grandes choses. Écoutez, en conclusion, on va juste regarder dans 1 Samuel chapitre 6. 1 Samuel chapitre 6, le verset 10, la Bible dit: ces gens firent ainsi. On est en train de parler des Philistins. Et juste pour nous mettre dans le contexte, les Philistins, ils avaient gagné la guerre contre Israël pendant un temps où le peuple de Dieu n'obéissait pas à Dieu. Et là, ils ont emporté l'arche de l'alliance dans leur temple. Mais l'arche de l'alliance, la présence de Dieu ne peut pas demeurer au milieu d'un peuple corrompu. Ne peut pas demeurer au milieu d'un peuple qui n'appartient pas à Dieu. Alors, il y a des calamités qui ont commencé à tomber sur eux et ils ont pris l'arche, ils l'ont renvoyé en Israël. Et on dit que ces gens firent ainsi. Ils prirent 2 vaches qui allaitaient et les attelèrent au char. Ils enfermèrent les petits dans la maison. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel et le coffre avec les souris d'or et les figures de leur tumeur. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant et elles ne se détournaient ni à droite ni à gauche. Et les princes des Philistins allaient derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux et aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. On nous dit que l'arche avait quitté Israël. L'arche était loin, la présence, la gloire de Dieu était loin. Personne à Israël ne pouvait plus ressentir cette gloire. Personne ne pouvait plus ressentir cette présence. Mais vous savez, malgré cela, les habitants de Beth-Shemesh ont décidé que nous allons aller travailler dans les champs. Nous allons aller faire l'œuvre. Nous allons aller nous battre. Et nous allons continuer à obéir selon la parole du Seigneur. Et la Bible dit que c'est ceux qui travaillaient dans les champs qui étaient les premiers à voir la gloire du Seigneur revenir. C'est ceux qui travaillent dans les champs qui seront les premiers. Et peuple de Dieu, je viens le dire de la part du Seigneur. Si tu travailles dans les champs, tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu travailles dans les champs, le Seigneur va se manifester puissamment dans ta vie. Parce que la solution se trouve dans les champs. Amen. Si on peut battre le main pour le Seigneur. Alléluia. Et si vous êtes ici aujourd'hui et que vous voulez travailler dans les champs, la première des choses, c'est de venir d'abord au puits. Parce qu'aujourd'hui, il y a des sources d'eau vive dans ce lieu. Et tu peux être rempli du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu nous a parlé aujourd'hui. Si nous devons prendre le temps de, je sais qu'on est nombreux, même de
venir à l'avant, si on peut pousser les chaises en arrière, faire un peu de place. Et quand nous venons à l'avant, s'il vous plaît, on va essayer de rester debout. C'est pas que, on ne veut pas que vous soyez à genoux, c'est juste question d'espace. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Si vous vous mettez à genoux, vous prenez un peu plus d'espace. Et on veut juste avoir le plus de gens possible dans cet hôtel aujourd'hui. Je crois que le Seigneur nous a parlé même dans des choses les plus secrètes que nous faisons. Le Seigneur a parlé aujourd'hui. Si nous sommes moindrement volontiers de le suivre, nous allons être sensibles à cette parole. Alléluia. Vous savez, le Seigneur nous appelle à une puissance. Le Seigneur nous appelle à faire une grande œuvre. Mais nous ne pouvons le faire si nous ne nous purifions. Sa sainteté, c'est sa force. Si nous nous purifions, nous allons pouvoir voir sa gloire. Si nous nous impliquons dans son champ, nous allons voir cette gloire. M. Samuel a dit de cette façon: le sacrifice vaut-il mieux que l'obéissance? Alléluia. En ce moment crucial, si nous pouvons commencer à parler au Seigneur pour un moment, si nous pouvons commencer à élever nos voix vers son trône, à lui ouvrir nos cœurs et à lui laisser nous toucher, nous transformer, à lui laisser verser de son esprit en nous aujourd'hui, à lui laisser nous renouveler. Alléluia. Si nous pouvons tomber à ses pieds aujourd'hui et faire de ce jour un nouveau jour de consécration, un nouveau jour de purification, un jour où les choses ont changé, un jour où nous avons pris des décisions fermes de marcher, non seulement selon nos conceptions, non pas selon nos compréhensions ou nos appréhensions, mais selon ta parole, ô Éternel. Nous voulons suivre celle-ci, Papa. Nous voulons suivre celle-ci, ô Éternel. Nous voulons accepter dans notre vie, Seigneur, le prix de ton sang. Nous voulons accepter, Papa, dans nos vies, le prix du sacrifice de la croix aujourd'hui. Nous avons erré ça et là, Père. Papa, trouve, Papa, de pardonner nos transgressions, ou d'effacer nos iniquités, Seigneur. Révèle-nous de ton sang précieux, Seigneur. Et restaure notre marche, Papa. S'il y a des jeunes qui se tiennent, s'il y a des jeunes qui se dressent, renouvelle, ô Éternel, alléluia. Rafraîchis, Seigneur, alléluia. Restaure l'onction perdue, Papa. Que l'arche revienne, Seigneur. Papa, que l'arche revienne, Père. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia,
Jésus. Nous appuyons sur ta grâce aujourd'hui. Nous nous appuyons sur ta miséricorde, Papa.